Depuis la disparition d'Agathe, Daniel, retraité et habitant de Vivonne, inspecte inlassablement la zone dans laquelle on a perdu sa trace. Moi, de mon côté, je roule sur les parcours, si je ne vois pas d'indice, que je peux trouver un sac à dos, je trouve, je sais pas moi, une carte d'identité, un portefeuille, le moins de trucs. Dès que je vois, mettons, quelque chose qui me semble bizarre, je prends en photo. Cet ancien maître chien connaît par cœur ces chemins forestiers, sur lesquels d'ailleurs, il avait l'habitude d'y croiser la jeune femme. Le problème, c'est que c'est des lieux qui sont vachement boisés, c'est très difficile. Et Agathe, je la voyais courir régulièrement sur le même circuit par là ou de l'autre côté, sinon je la vois ferrée. Un parcours fait de chemins de terre, au milieu de bois très denses et de champs, fréquentés par les promeneurs et les joggeurs. Moi, je conseille de ne pas le faire tout seul. On ne sait jamais, parce qu'il y a des gens qui passent sur des camions. Depuis plus d'une semaine, les efforts de Daniel restent vains. J'ai fait tout le tour, j'ai rien trouvé, quoi. Rien. Qu'est-il arrivé à la jeune femme? A-t-elle pu disparaître volontairement? A-t-elle été enlevée? Est-elle séquestrée? Le jeudi 10 avril, Agathe Hilléré, 28 ans, se trouve dans la maison de ses parents, à Vivonne, une commune tranquille de 4500 habitants située au sud de Poitiers. Il est aux alentours de 10 heures lorsque la jeune femme s'apprête à faire son jogging. Elvis, un voisin que nous avons eu au téléphone, nous explique l'avoir croisée ce matin-là. Je me promène et voilà, il était entre 10h30, je pars de chez ma mère. Elle était en train de s'échauffer, je lui ai dit bonjour, elle m'a répondu et après moi j'ai continué ma route. Après elle m'a doublé dans la côte de Jorigny et elle était habillée comme un short, un t-shirt, elle avait un sac à dos là pour mettre de l'eau je crois, et puis voilà, elle avait son truc à la main là pour son portable et puis voilà, moi j'ai pas prêté attention. On la voit souvent courir, après la navette, elle revient, voilà. Tous les lundis, le lundi, mardi, quand elle ne travaille pas, je pense. Des courses à pied qui durent généralement entre 1h30 et 2h. Son parcours est très souvent le même. Elle fait une boucle autour de la commune de Vivonne, en traversant la ville, mais aussi des sentiers de terre et une zone boisée. Agathe, c'est une jeune fille très sportive, elle a l'habitude de courir, elle fait des circuits de 20 km, donc des semi-marathons. Et sur les réseaux sociaux d'ailleurs, elle partage vraiment sa passion de la course, du footing. Mais ce jeudi, au moment du déjeuner, aucune nouvelle d'Agathe. C'est le père d'Agathe qui donne l'alerte. En fait, il explique aux gendarmes que sa fille a disparu, plus aucune trace d'elle, il tente de la joindre, elle ne répond pas. Et c'est pour cette raison qu'il appelle les gendarmes et que très vite, sa disparition, elle est prise au sérieux. Un avis de recherche est émis par la gendarmerie. Femme, 1m65, taille très mince, tenue de joggeuse, short noir, avec un sac de course. Les premières battues démarrent très vite. On fait une vague comme ça, en direction du pont du bois. On va jusqu'à la lisière. Lorsque vous avez une personne de 28 ans qui n'a pas de raison de disparaître et qui ne rentre pas de manière inhabituelle à son domicile, forcément, on est obligé tout de suite de mettre un dispositif conséquent. Puisque dès que les parents nous ont signalé les disparitions, nous avons entamé les recherches. La gendarmerie mobilise un hélicoptère, mais aussi des drones. Le vendredi et le samedi, ce sont plus de 150 personnes qui participent aux recherches. Des gendarmes, des membres de son club de running et des bénévoles de la protection civile. Pendant le briefing, en fait, le colonel nous a transmis des informations en fait, en nous envoyant dans les zones et nous demandant d'être curieux, d'être attentifs en fait, à ce que l'on fait, à chaque élément qui pourrait peut-être nous alerter et faire remonter à la gendarmerie chaque élément, chaque chose que l'on voit qui pourrait leur donner des indices pour retrouver Agathe. Ça pourrait être le sac qu'elle portait sur son dos, éventuellement des vêtements, son téléphone, tout ce qu'elle aurait pu avoir avec elle, qui aurait pu tomber et que l'on pourrait trouver lors de nos recherches. Les gendarmes attribuent des zones de recherche à tous les participants. Vivonne a été cartographiée, découpée en secteurs et chaque secteur était attaché à une équipe et il fallait s'assurer d'avoir fouillé l'intégralité de ce secteur pour dire on passe au suivant.
On a marché une vingtaine de kilomètres sur 2 heures à peu près. Mais en fait, c'est pas très significatif puisqu'on est sous des sous-bois, on est sur des pentes, on est sur des montées. Donc c'est un terrain qui était assez escarpé. Aucune trace d'Agathe. À la fin du week-end, les recherches se font plus précises. Dans les champs et les bois aux alentours de Vivonne, l'heure est aux fouilles minutieuses. Il faut inspecter chaque coin de terre, chaque fourré, au cas où un indice leur est échappé. C'est des endroits que peut-être Agathe fréquentait, des lieux où elle avait l'habitude de se rendre. Après, ça peut être aussi un témoignage qui va aiguiller les enquêteurs sur des recherches, quelqu'un qui est persuadé de l'avoir vue courir jeudi à l'heure du déjeuner à tel endroit. Les gendarmes se concentrent aussi sur des zones plus ciblées. C'est-à-dire des fourrés extrêmement denses, et c'est-à-dire surtout les zones humides, les étangs ou les rivières, avec la perspective de trouver un corps. La difficulté qu'on ne mesure pas, c'est que ce n'est pas une piscine. C'est-à-dire que l'eau est extrêmement opaque, qu'au point qu'à 1 mètre, 1,50 m, on voit absolument plus rien. Des effets personnels sont également saisis chez Agathe par les gendarmes. Des affaires portant son odeur pour aider les brigades cynophiles à retrouver sa trace. Les enquêteurs mobilisent des volontaires qui parcourent la zone avec des détecteurs de métaux dans l'espoir de retrouver le téléphone de la jeune femme. Un téléphone qui pourrait contenir des informations cruciales. Il a borné pour la dernière fois dans une zone située à 10 km au sud de Vivonne, entre 2 hameaux, dans un périmètre de 250 mètres. On sait qu'elle est passée par là, mais ensuite, plus rien. On ne sait pas si elle a éteint volontairement son téléphone ou pas, s'il a pu tomber dans l'eau. En tout cas, les enquêteurs savent qu'elle est passée par là et c'est de là que sont parties les premières recherches. Les enquêteurs entendent parallèlement des dizaines de témoins et font aussi du porte-à-porte dans la commune de Vivonne. Oui, bonjour, la gendarmerie de Vivonne. Est-ce qu'il serait possible qu'on se voie, s'il vous plaît? J'ai 2-3 questions à vous poser. Afin d'interroger tous ceux qui auraient pu apercevoir la jeune femme jeudi dernier. Elle fait des longs trajets en course à pied et avait potentiellement, donc on étudie plusieurs trajets, l'habitude d'emprunter la Grand Rue. En parallèle, les enquêteurs vont s'intéresser au profil de la joggeuse. La jeune femme est décrite comme fragile et réservée. Nous avons échangé avec l'une de ses anciennes amies qui a fréquenté le même lycée, l'établissement du Bois d'Amour à Poitiers. En grand groupe, elle pouvait assez facilement se mettre à l'écart, mais par contre, quand on papotait avec elle, elle pouvait échanger quand même, elle n'était pas non plus complètement muette. Puis j'ai des souvenirs quand même où on rigole ensemble. Mais oui, de manière générale, je pense que c'est quelqu'un d'assez renfermé. Son ancienne camarade de classe évoque également les soucis de santé de la jeune femme. À l'époque, Agathe souffrait déjà d'anorexie. Moi, j'ai pas du tout souvenir d'avoir pris des repas avec Agathe alors qu'on était quand même régulièrement tout ensemble. Et il me semble qu'elle choisissait, dans le cas des repas scolaires, en tout cas, elle choisissait assez consciencieusement ce qu'elle mangeait et ce qu'elle ne mangeait pas. Et moi, j'ai quand même souvenir que, à demi-mot, elle pouvait confier que voilà, elle allait pas bien et que voilà, c'était difficile pour elle. Sa maladie, Agathe l'évoquait sur les réseaux sociaux. Il y a 3 ans, elle postait ce message sur ses souffrances psychologiques. Toujours présente malgré mes tentatives de fuite. Elle s'accroche à moi. En août, Agathe avait trouvé un travail à mi-temps à l'accueil de cette entreprise de Poitiers, un bailleur social. Mais sa santé semble s'être à nouveau dégradée. Depuis 2 mois, la jeune femme était en arrêt maladie. De ce que l'on comprend, il y a des difficultés à son travail, peut-être liées au management. C'est une jeune femme qui était visiblement assez isolée de ses autres collègues. L'une des collègues d'Agathe a accepté de nous parler. Elle décrit une jeune femme très émotive. S'il y avait quelque chose qu'elle avait mal fait, ou ça arrive, on fait tous des erreurs dans notre travail, on est tous humains, et qu'il y avait un mot des supérieurs, elle était très sensible. Voilà, elle pouvait le prendre pas forcément mal, mais se recroqueviller sur elle-même, avoir les larmes aux yeux. Enfin,
très sensible. Le mal-être d'Agathe l'aurait-elle poussée à disparaître volontairement, voire à mettre fin à ses jours? On sait qu'elle avait un anniversaire le week-end dernier chez une amie, qu'elle avait acheté des cadeaux, donc a priori on n'était pas forcément dans la démarche de quelqu'un qui veut mettre fin à ses jours. Elle avait un événement festif prévu ce week-end. En raison de sa condition physique, Agathe aurait-elle pu être victime d'un malaise lors de son footing? On se dit que si elle était tombée, si elle avait fait un malaise, si elle avait eu un accident, sans doute que les gendarmes l'auraient retrouvée. Ils ont ratissé pendant 3-4 jours une zone très vaste. Ensuite, il faut rester prudent sur cette hypothèse parce qu'elle reste toujours quand même d'actualité, vu la végétation très dense et les endroits peut-être escarpés par lesquels elle a pu passer. Autre possibilité, l'hypothèse criminelle. La joggeuse aurait-elle fait une mauvaise rencontre sur son parcours de course? Le parquet de Poitiers ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Un changement de qualification qui permet aux enquêteurs de disposer de moyens renforcés. Des dizaines de témoignages sont en cours d'exploitation. Tous les passages de véhicules autour de la zone vont également être analysés. On va ensuite capter tous les éléments des caméras vidéo, mais évidemment sur un périmètre extrêmement large, simplement pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui serait rentré en contact avec elle, un agresseur potentiel. On va embarquer toutes ces données pour pouvoir éventuellement ensuite, en fonction de l'hypothèse, les exploiter. Plus les jours avancent, plus l'inquiétude de ses proches se renforce. Au téléphone, une autre collègue de la jeune femme nous fait part de son état d'esprit depuis la disparition d'Agathe. Ça ne faisait pas partie de mes collègues proches. Ça n'empêche qu'il y a quand même de l'inquiétude et de la tristesse. C'est quand même quelqu'un qu'on voit au quotidien. C'est notre collègue qu'on voit tous les jours au boulot. Et même si Agathe était pas une personnalité hyper extravertie, liante, et voilà, ça fait quand même très étrange. Une inquiétude partagée par la propriétaire de la jeune femme. Depuis 1 an, Agathe lui loue un studio à Poitiers. Elle se souvient parfaitement de la dernière fois qu'elles se sont vues. Mercredi soir, j'ai fini plus tôt. Donc à 16h, 16h05, j'étais arrivée. Et au portail, on s'est croisés. Donc on s'est dit bonjour. Et puis après, elle est partie à ce moment-là. Le lendemain soir, elle apprend la disparition d'Agathe. Les gendarmes sont arrivés, nous on était en train de dormir, donc on était un peu surpris, on ne savait pas trop ce qui se passait. On est complètement inquiets. Dès que j'entends un peu des sons ou des choses qui claquent, des portes qui claquent, parce que c'est comment on peut entendre quand même à l'étage. Voilà, j'essaie de voir s'il y a une personne qui rentre ou voilà. La disparition de la joggeuse est au cœur de toutes les discussions. Et l'inquiétude s'étend désormais aux 4500 habitants de Vivonne. Dans le bar-tabac de Laetitia, le nom d'Agathe s'affiche partout. De la porte d'entrée jusqu'à la une des journaux à l'intérieur. Il y a énormément d'inquiétude, oui. C'est normal, hein, c'est une personne de la région, donc les jeunes filles, même plus âgées. Il y en a, moi je les entends dire, moi je me promenais souvent avec mon fils, non, je rentre chez moi. Et les gens ont peur de quoi en fait? Qu'ils se reproduisent la même chose avec eux, tout simplement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Sortir de chez soi suscite désormais de l'angoisse. Et être accompagné devient une quasi-nécessité. On se pose plein de questions, hein. C'est logique. Quand on a donc des enfants, et puis enfin bon, au jour actuel, il faut toujours se méfier. J'ai recommandé quand même à mon épouse de faire très attention, parce que ça lui arrive de marcher aussi. Ça fait peur quand même. Cette fille, elle a été prise où? Sortant de chez elle? Depuis la disparition d'Agathe, près de 200 signalements ont été effectués. Désormais, l'enquête se concentre sur les preuves récoltées. Une semaine, jour pour jour après sa disparition, les forces de l'ordre ont annoncé la fin des recherches sur le terrain.